Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine du mois de mai, du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du bon karma et la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez le roi de bâton, la force, le roi de denier, le 2 de denier, le 4 de bâton et l'as de bâton. Eh ben, c'est péchu votre tirage. Vous êtes en plein milieu, la force. Vous êtes même là aussi, roi de bâton. Alors là, j'ai quand même une ligne. C'est vous le lion, quoi. Voilà. Le roi de la forêt, le roi de la jungle, entre vous en plein tirage, encadré par deux rois. Et puis regardez les attitudes de ces rois. Hein. Voilà, je t'explique comment ça va se passer. Et puis je suis vraiment le roi du pétrole aussi, avec cet énorme denier là, et ma chaîne en or et mes bijoux en or, voilà. Que j'arbore fièrement. Donc là, j'ai quand même une ligne qui est bien posée. Bien posée. Bon, allez, on y va. Donc, roi de bâton pour entrer dans la quinzaine. Ça va avec le reste. Hein. C'est qui le patron? Bah c'est moi. Enfin c'est moi, c'est vous, c'est les lions. Vous entrez là avec une énergie quand même très dynamique. Vous êtes séduisant, vous êtes charismatique, vous savez ce que vous voulez, vous êtes passionné, vous êtes dynamique, vous êtes peut-être aussi vous êtes des bosseurs, les lions, roi de bâton, roi de denier, c'est deux bosseurs. Donc là, j'ai vraiment du leadership, j'ai vraiment un investissement aussi avec le roi de denier, ça c'est votre état d'esprit. Donc pour certains, ça parle de professionnels, pour d'autres, c'est d'une façon un peu plus large dans votre vie, mais j'ai quand même trois bâtons, deux deniers. Pour certains d'entre vous, on est clairement dans le matériel et dans les affaires. Pour ceux qui ne se sentent pas concernés spécifiquement par ça, peu importe de quoi il s'agit, ça peut être plus amoureux ou familial ou peu importe, mais là c'est vraiment la détermination qui est prépondérante et avec les deniers, le fait d'investir, non pas forcément de l'argent, mais investir votre attention, investir votre temps, investir votre amour, investir votre passion, tout ce que vous voulez investir dans une situation, là, vous maîtrisez. Alors, vous maîtrisez, vous voulez maîtriser, ça c'est ce que vous voulez, la force, vous voulez être pleinement vous-même, vous voulez vous faire plaisir, vous voulez montrer aussi, hein, vous voulez montrer qui vous êtes, vous voulez rugir, hein, vous voulez, alors pas rugir pour vous mettre en colère, mais vous voulez qu'on vous remarque, vous voulez briller, vous voulez être sur le devant de la scène, vous voulez être un lion, une lionne, ok, les lions ils aiment ça. Ils aiment pas qu'on les, qu'on les voit pas, qu'on passe à côté d'eux, comme s'ils étaient transparents. Non, ça marche pas, acheter les lions. Donc, vous avez vraiment envie d'être pleinement vous-même, vous avez envie qu'on vous remarque, vous avez envie d'être le plus fort, la plus forte dans une situation, vous avez envie d'être le chef, vous avez envie de prendre les rênes de quoi, j'en sais rien, vous savez, mais vous avez envie aussi que ça soit fructueux, tous ces raisins derrière. Le roi de denier, c'est un excellent gestionnaire. Donc dans le travail, dans le financier, vous avez envie évidemment
que tous vos efforts payent. Et puis dans d'autres domaines, vous avez envie d'avoir un retour sur investissement par rapport à ce que vous avez, investi. En force, on vous dit prends les choses un jour après l'autre. Fais de ton mieux à ton rythme. Essaye pas de tout. Il pourrait y avoir une volonté de planifier les choses. Le roi de denier, il va faire des business plans, il va faire des études de marché, mais il va quand même être dans la matière, il va quand même agir. Là, on vous dit maîtrise. Vous avez une volonté de maîtriser les choses, mais on vous dit en force. Le meilleur moyen de maîtriser les choses, c'est pas toujours d'essayer de tout contrôler ou de tout planifier, c'est aussi de faire de son mieux chaque jour. D'être dans une forme d'équilibre chaque jour. Pour ceux qui sont très occupés dans la matière, professionnellement, mais peut-être pas que, hein, vous avez votre vie de famille, vous avez je sais pas, vos passions, vos hobbies, le boulot, plein de choses. Avec le 2 de denier, on vous dit, pareil, prends un jour à la fois, mais tu es capable de composer avec les différentes, tâches, avec les différentes choses qui t'occupent, qui te plaisent. C'est pas le fait de s'éparpiller à être partout à la fois. C'est d'arriver à maintenir un équilibre, à être un peu multitâche. Et de maintenir un équilibre là-dedans. Peut-être qu'il y a un examen aussi. Est-ce que c'est un examen de valeur? Est-ce que c'est... Là, j'ai ce qui m'anime en termes de passion et de détermination. Et puis, là, j'ai ce qui a de la valeur pour moi. Est-ce que je peux concrétiser? Et il y a peut-être un équilibre en fait à trouver entre les deux. La force, c'est ce qu'elle fait. Hein. Elle arrive à canaliser, elle arrive à équilibrer, à nuancer aussi des énergies qui peuvent être un peu vives. Mais à trouver cet équilibre des forces entre ce qui m'anime et ce que je peux réaliser. La direction que je veux prendre et puis l'investissement que je vais faire. Et là, en force, on vous parle d'équilibrer les choses. Alors, bon, je vous le redis, c'est un tirage général. Je ne sais pas exactement, vous savez certainement mieux que moi comment vous pouvez équilibrer les choses et entre quoi et quoi, enfin, avec quoi vous êtes en train de jongler, en fait. En challenge, vous avez un 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, c'est... Les réjouissances, c'est l'engagement en fait. Ça peut être le mariage, ça peut être le pacte, ça peut être le CDI, ça peut être toute forme d'engagement qu'on va prendre pas tout seul et qui est un engagement pour du long terme. Bon, a priori, on ne s'engage pas pour un truc qui dure 3 jours. Là, l'engagement, c'est pas pour la quinzaine. Donc si vous voulez bâtir, construire et vraiment... investir dans quelque chose où vous êtes sûr que on s'engage et on s'engage pour longtemps, ne cherchez pas ça, c'est pas pour cette quinzaine. Ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas, mais peut-être qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs non plus. Vous avez un 4 de bâton en challenge, vous avez un as de bâton en résultat. Donc là, c'est comme si on vous disait, tu es au début de quelque chose, cherche pas déjà à signer les papiers, tu viens de rencontrer quelqu'un, cherche pas tout de suite à l'épouser. Il y a un parcours à faire d'abord dans la matière, comment ça s'équilibre, comment on vit les choses, qu'est-ce que je peux faire de mon mieux, à mon rythme, un jour après l'autre. Et puis on verra ce que ça donne. Pareil pour du travail. Il y a une nouvelle opportunité, il y a quelque chose de neuf, il y a un nouveau dynamisme, il y a une nouvelle passion, il y a une... Avec l'as de bâton, c'est une nouvelle étincelle. Une nouvelle dynamique aussi dans une situation.
Mais c'est de la nouveauté, c'est un as. On démarre quelque chose. Donc, de l'as, même si c'est des bâtons et là des deniers, du 1, la force qui vous est conseillée, c'est le 2. Fais les choses graduellement. Ne cherche pas à sauter du 1 au 4. Ça marche pas, c'est trop vite. Ok? Vous le savez, vous le sentez, parce que vous voulez quand même... vous voulez tenir bon, vous voulez canaliser les choses et vous êtes dans cet état d'esprit de roi de denier. Le roi de denier, il est quand même posé. C'est un bon investisseur, je vous l'ai dit. Donc lui, quand il investit, il a quand même étudié le terrain et il ne va pas dilapider son argent, son énergie, son amour, etc. Il y a quelque chose j'allais dire de rationnel. La rationalité, c'est plus le roi d'épée, mais oui, il y a aussi quelque chose de roi. Voilà, c'est pas rationnel que je cherchais, le mot c'est pragmatique. Il y a quelque chose de pragmatique chez le roi de denier. Il faut que ça rapporte. Donc, faire un truc qui ne va pas être efficace, qui va être contre-productif, vous le savez, vous le sentez, vous avez cette maturité là de ne pas non plus vous laisser partir dans ce travers. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas le ressentir. Mais vous saurez canaliser cette énergie. Donc il y en a certains qui ont envie de partir aussi dans des réjouissances et dans de l'engagement un peu trop vite. On compose d'abord avec la situation et puis ça on verra après quand ça sera mûr. Ou peut-être inversement, il y a peut-être un engagement qui lui serait mûr. Tout est sous contrôle, tout a été bien investi, tout est ok. Mais est-ce que vous êtes, vous, en train de vous freiner ou est-ce que c'est du mal à vous réjouir d'un engagement qui est pris? Parce qu'il là, il y a ce côté justement assez pragmatique. Moi, j'ai plus l'impression que c'est un trop-plein de vouloir aller trop vite en fait. Bon, quoi qu'il en soit, le côté engagé, c'est pas pour cette quinzaine. Ok, si vous attendez de signer, etc. Et c'est très bien comme ça. Vous avez un as en résultat, donc l'as c'est toujours une chance, un as. Donc il y a quelque chose de chouette qui s'exprime, qui démarre. Faut juste pas aller trop vite. Là, j'ai aussi la sensation, avec le 4 de bâton, je vous disais, c'est un engagement qu'on prend à plusieurs, on se réjouit à plusieurs. Attention à ne pas décider pour les autres. Parce que là, j'ai quand même une ligne, qui dit, c'est qui le patron? C'est moi. Si vous voulez vous engager avec quelqu'un d'autre, là l'idée c'est d'être ensemble. Il n'y en a pas une des deux qui est la patronne de l'autre. D'ailleurs, c'est marrant parce que les cartes du dessous en conseil comme en challenge, c'est des femmes qui sont représentées dessus. Ce sont des énergies féminines, plus douces, plus tranquilles. Là, j'ai des énergies masculines. Et puis des rois avec une force et alors si j'ai une femme ici mais j'ai un côté j'ai une attitude un peu masculine dans cette énergie dans cette représentation féminine en fait. Donc là il y a quelque chose aussi à équilibrer entre votre féminin et votre masculin, ce côté masculin bâtisseur tourné vers l'extérieur qui peut avoir tendance à vouloir un peu imposer sa loi. Pas méchamment, mais voilà, le côté avec un grand sourire, avec beaucoup d'éclat. C'est qui le patron? C'est moi. Doucement, doucement. Ok. Bon, allez, je crois que j'ai fait le tour. Vous avez... je serais curieuse si vous voulez partager dans les commentaires de savoir qu'est-ce que c'est cet as de bâton là, mais il y a quelque chose qui vous anime là. Il y a quelque chose qui vous anime. Donc c'est joli. Prenez les choses un jour après l'autre, ok? Composez au mieux avec la situation, trouvez votre équilibre et puis
Et puis cherchez pas à aller trop vite et à imposer quelque chose à l'entourage. Alors, en conseil, vous avez le chat n'a pas peur du ridicule, le chat ne planifie pas et le chat sait profiter de toute chose. Le chat n'a pas peur du ridicule. Ne vous empêchez pas d'agir, de parler, d'être parce que vous craignez d'échouer ou d'être ridicule. Agissez, recommencez, osez. C'est cela qui vous fera avancer vers la voie divine. Il peut y avoir ce côté de se retenir. Là, on est dans le côté festif, réjouissant. Si je mets l'engagement à part, on est dans un côté joyeux, presque même un petit peu foufou, là, où on s'amuse. Alors que là, il y a un côté beaucoup plus entre lui, avec son geste de la main, c'est comme ça, je donne la direction, et lui, avec son costard. Là, il y a quelque chose de très posé, où il faut quelque part en mettre plein la vue, pour compenser aussi le fait que j'oserais pas faire le foufou ou la fofolle. N'ayez pas peur du ridicule, ne vous limitez pas, ok? C'est peut-être ça aussi, hein, composer avec ces deux aspects de vous. Un aspect de vous qui est très posé et sensible aussi au regard des autres parce que vous aimez plaire. Et puis en même temps, une autre part de vous qui a envie de se lâcher sans prendre en considération ce qu'on va penser de vous. N'ayez pas peur du ridicule, ne vous empêchez pas, faites-vous plaisir. Le chat ne planifie pas. Faites vos courses pour acheter ce que vous avez envie de déguster aujourd'hui. Peu importe l'heure qu'il est, ne planifiez pas trop vos repas. Comment savoir à l'avance ce que vous voudrez plus tard? Laissez-vous porter par vos envies et non par votre raison. C'est ce de denier. Je prends les choses ici et maintenant et je fais de mon mieux avec ça. Je ne cherche pas à voir plus loin. Là où on vous parle de faire des courses pour manger, mais peu importe quoi. Ne planifiez pas tout, c'est aussi ce roi de bâton là avec cette montre à son poignet, si mon focus veut bien, voilà, qui dit ça va être dans tel timing et laissez une marge pour composer dans l'équilibre avec l'existant dans le moment. Et le chat sait profiter de toute chose. Le bonheur, le plaisir n'est pas forcément dans le contenant, mais dans le contenu de ce que vous faites. Le bonheur est à l'intérieur de vous et non à l'extérieur. Regardez à l'intérieur. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine. Ne rugissez pas trop fort au détriment des autres. Et je vous souhaite une bonne quinzaine, ça je vous l'ai dit. Et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.